mes bébés, j'espère que vous allez bien. Alors là c'est juste la 4e fois que je retourne cette vidéo, je n'en peux plus. J'ai décidé de ne pas abandonner, d'habitude je me serais laissé décourager, je me serais allongée, j'aurais dormi jusqu'à la fin de la journée, mais je ne peux pas. J'ai une nouvelle éthique de travail, j'ai la niaque. Donc j'ai dit vas-y, allez, c'est pas grave, même si c'est la 5e fois que je refais cette vidéo, ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui je suis là pour qu'on fasse un blabla, j'ai beaucoup de choses à vous dire ou pas, on va voir où la discussion va nous mener. Et du coup cette vidéo est en partenariat avec la marque Fempo, qui est une marque de culottes menstruelles. Alors vous allez me dire mais quel rapport avec le make-up? Mais c'est parce qu'en fait je voulais vraiment vous en parler et ça résonne avec une histoire que j'ai vue récemment sur une petite fille au Kenya. Je vais vous raconter ça après. En tant que femme, on n'est pas trop au courant de tout ce qui se passe, on connaît que voilà, les tampons, les serviettes, mais tout le reste on connaît pas. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'alternatives à tout ça qui sont mieux au niveau de la santé, au niveau de l'écologie, au niveau de tout, au niveau du bien-être, au niveau du porte-monnaie. Enfin il y a que des bénéfices. Et moi j'ai vraiment aimé porter ces culottes, vraiment parce que c'est juste un confort incroyable. Chez une fille j'aime pas du tout les serviettes hygiéniques, je mets que des tampons, mais c'est vrai que les tampons c'est pas oufissime au niveau de la santé. Il y a eu des cas de choc toxique, donc il y a des filles qui perdent leurs jambes, il y a des filles qui ont des gros problèmes à cause de ça. C'est pour ça qu'il faut faire une grosse prévention sur les tampons et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai que là de trouver cette alternative de culotte menstruelle c'est trop bien parce que moi j'aime pas du tout les serviettes et du coup ce qui est bien c'est que t'es pas du tout humide, il y a pas les odeurs, il y a pas tout ça et sincèrement même au niveau du porte-monnaie c'est des choses que vous pouvez réutiliser, ça se lave donc 30 degrés à la machine, bim, et si vous en occupez bien vous pouvez la garder pendant 5 ans. Donc certes quand vous allez acheter au premier abord ça peut paraître cher pour une culotte on va dire, mais si vous calculez de combien vous reviennent les protections hygiéniques et combien va vous revenir cette culotte que vous pouvez regarder 5 ans et que vous avez juste à mettre à la machine, vous allez voir que c'est un gros gain. Donc si ça vous intéresse, j'ai un lien dans la barre d'infos et j'ai un code promo que je vous mets ici. Vous pouvez aller tout de suite sur le site et faire votre petite emplette. Si vous en achetez, dites-moi ce que vous en avez pensé, je veux vraiment avoir vos retours. Et maintenant qu'on a fini de parler de ça, on passe au make-up. Donc pour commencer, je vais hydrater mon visage avec la crème Embryolisse. J'aime beaucoup cette crème, elle est super bien pour hydrater la peau et elle est bien pour tous les types de peau. Donc pendant que je faisais mon petit blabla sur les culottes menstruelles, je vous ai parlé d'une histoire qui m'a quand même troublée, j'ai envie de dire. En fait, il y a une fille qui s'appelle Jacqueline au Kenya qui s'est suicidée parce que ça me fait trop mal d'en parler. Parce qu'en fait, elle avait ses règles à l'école, elle a fait une tâche, je me rappelle plus exactement de l'histoire. Mais en gros c'est ça, elle a eu ses règles, elle a taché sa chaise et son pantalon, elle s'est fait humilier par son professeur et par les autres élèves et du coup elle était tellement mal qu'elle a fini par se suicider et c'est juste horrible d'en arriver là. Enfin c'est vrai que je parle pas souvent de ces sujets là mais cette histoire elle m'a vraiment touchée parce que c'est pas normal en fait que pour quelque chose de naturel on se moque de quelqu'un et que ça pousse la personne à se suicider. Je trouve ça juste pas normal et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de parler de choses comme ça. Moi si vous me suivez sur les réseaux, je vais mettre une base matifiante sur ma zone T, c'est la base de chez Essence, donc je la mets sur le nez, le menton et le front. Vous devez savoir que je suis quelqu'un qui banalise beaucoup en fait les sujets qu'on va dire tabous. Donc moi je suis quelqu'un, j'ai pas de filtre on va dire, j'ai pas de mal à parler de caca, de pipi, de tout ça. Là récemment j'ai fait un sondage, combien de fois par jour vous faites caca et si c'est pas tous les jours, combien de fois par semaine, parce qu'en fait c'est des trucs, c'est la nature. Il y a pas de mal d'en parler et c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur l'accouchement où j'ai été très crue aussi, j'ai parlé de tout parce qu'en fait je comprends pas que dans un monde où on fait tous les mêmes choses, voilà, il y a la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes qui ont leurs règles, on fait tous caca dans l'humanité. Je parle souvent de tout ce qui est les hémorroïdes, les choses comme ça, les trucs qui font pas plaisir. Mais il faut savoir que c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Donc en fait, je comprends pas pourquoi tous ces trucs qui arrivent à tout le monde sont tabou. Je comprendrai jamais. Je vais utiliser le cabro de Benefit et c'est pour ça que je fais mon devoir de parler de tous ces sujets là parce que j'ai des abonnés qui viennent me parler de leurs hémorroïdes et tout, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, je trouve que c'est normal d'échanger les expériences en fait parce que ça peut aider. Enfin, quand vous avez quelque chose et que vous allez chercher sur Google là, s'il n'y en avait pas un qui s'était dit bon vas-y je m'en fous, je vais aller parler de mon problème sur Google et j'ai mal aux fesses, j'ai mal ici, j'ai mal là. S'il n'y avait pas ces gens là qui avaient pas de tabou, vous trouveriez pas les réponses à vos questions. Là dernièrement j'ai parlé des hémorroïdes sur Instagram comme je vous ai dit et j'ai une fille de mon âge hein, même un peu plus vite qui m'envoie ah purée c'est dégueulasse et ce genre de commentaires ça me désole en fait et la meuf je lui ai répondu, j'ai dit mais en quoi c'est dégueulasse en fait, ça arrive à tout le monde et c'est à cause de ce genre de réaction que les gens en fait ils ont peur d'aller consulter. Il y a des gens qui ont peur d'aller consulter, qui ont peur d'aller dire à leur médecin j'ai ci j'ai ça parce qu'en fait ce sont des tabous qui sont mis là par la société et du coup les gens ils ont peur d'aller consulter alors qu'ils ont mal au cul mais t'as jamais vu ça de ta vie tu vois et je trouve pas ça pas normal. Surtout que les hémorroïdes c'est pas un problème dégueulasse, enfin il y a des enfants qui ont des hémorroïdes, il y a des bébés qui ont des hémorroïdes, c'est un problème que la plupart des femmes enceintes ont aussi, surtout quand il s'agit de la santé en fait, faut arrêter de se mettre des barrières et du coup d'en mettre aux gens parce que comme j'ai dit
C'est à cause de ces choses-là que les gens ils ont peur d'aller consulter en fait. Ça c'est le meilleur pinceau pour faire le sourcil. C'est un pinceau plat en fait, ça te fait des sourcils qui sont bien droits. Et là je vais nettoyer parce que j'ai fait une boulotte. Aujourd'hui, je voulais vous parler de tous les soucis liés à la maternité. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des règles un petit peu en début de vidéo. Je me suis dit que c'était un bon sujet à aborder. Donc je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. On m'a posé beaucoup de questions sur tout ce qui est les suites de couches, etc. Comme j'ai dit, je sais pas si vraiment on peut appeler ça suite de couches au bout d'un an. Mais je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui change sur le corps. Je voulais parler un petit peu de contraception, de tout ça, de toutes les choses intéressantes quoi. Dont on parle pas beaucoup. Donc déjà je vais vous expliquer parce que je dis que j'allais en parler de mes galères avec l'implant. Parce que l'implant c'est le pire truc du monde. Non mais excusez-moi mais oh my god, je sais qu'il y en a qui ça a réussi s'il vous plaît. Je n'ai pas de combat dans mes commentaires. C'est la pire expérience de ma vie et j'ai dit que si je peux sauver des vies en parlant, j'allais le faire. Parce que vraiment, laisse tomber quoi. L'implant contraceptif et pourquoi ça a été le pire choix de ma life. Donc je vous explique. En gros, moi j'ai accouché en novembre dernier. Et ce qui s'est passé c'est que en fait si vous avez déjà un enfant, vous savez, il y a un peu tout le monde qui passe dans votre chambre, c'est un petit peu la foire dans votre chambre d'hôpital, il y a les sages-femmes, les infirmières, les ceci, les cela. On vient regarder votre foufoune, est-ce que c'est bien refermé, est-ce que vous faites bien pipi, est-ce que ça vous brûle, on vient vous faire le toucher, le tout ça. Il n'y a plus aucune intimité. Moi, il y a une sage-femme qui était venue me voir pour me dire, ouais, du coup, ça se passe comment pour la contraception? Parce que, tu vois, on n'a pas envie de te voir encore là dans 9 mois. Et moi non plus, j'avais pas envie d'être là dans 9 mois. Vu que j'étais enceinte, moi, c'est vrai que quand j'étais enceinte, je me suis pas trop posé la question, ouais, qu'est-ce que je vais faire après et tout. Enfin, je profitais de ma grossesse et tout. Je me suis pas trop posé la question niveau contraception parce qu'avant je prenais la pilule, mais j'ai détesté aussi. Et ça aurait dû me faire un shift dans la tête parce que quand je prenais la pilule, j'ai pris énormément de poids. Mais bon, vous saurez pourquoi je dis ça après. On a pris rendez-vous après mon accouchement, peut-être un mois après mon accouchement. Et on a parlé un petit peu de tout ce qu'on pouvait faire. Et elle m'a dit, si vous avez pas aimé la pilule, parce que c'est contraignant, il faut toujours se rappeler quand la prendre et tout, essayez l'implant. Moi j'avais déjà entendu parler de l'implant, mais je connaissais pas vraiment les tenants et les aboutissants de la chose. Donc du coup elle me dit, ouais, sincèrement, c'est trop bien, parce que déjà vous l'avez pendant 3 ans, vous êtes pas obligé de vous rappeler de le prendre tout le temps, vous avez plus vos règles, c'est génial. Tu sais, elle m'a vendu ça en mode c'est une vendeuse de téléachat genre. Elle m'a trop bien vendu le truc. Donc moi je me suis dit attends, un truc où t'as pas besoin de te rappeler de le prendre. Pendant 3 ans t'es tranquille, t'as pas tes règles. Je me suis dit mais allez go. Sachant que moi, c'est une sage-femme donc je lui fais confiance. Elle m'a pas du tout expliqué tout ce qui est les effets secondaires, etc. Rien tu vois. L'hôpital c'est bien, c'est pas de leur faute, ils ont beaucoup de monde hein. Mais c'est pas ceux qui prennent le plus de temps pour t'expliquer les choses, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent accoucher en clinique, des choses comme ça. Là où il y a un petit peu moins de monde. Moi j'avais accouché à l'hôpital public donc faire des économies et voilà où ça nous a amené. J'ai dit ok allez pump it up, je vais mettre un implant. Je prends rendez-vous, je vais acheter l'implant, tout ça. Avant de mettre la palette, je vais utiliser un peu de poudre translucide et je vais en mettre un petit peu sur ma paupière pour que tout se blende correctement, pour que les ombres à paupières se blendent bien. Donc du coup j'ai pris rendez-vous et tout, je vais chercher l'implant, elle me le pose, tout ça. Pendant 4 semaines j'ai eu mes règles. Ça me l'avait expliqué. Ça, elle l'avait pas oublié, ça me l'avait expliqué que ouais, vous allez avoir vos règles pendant un moment, mais c'est normal et tout. Et moi, je me suis dit, ça va, c'est un bon prix à payer pour être tranquille après, tu vois, c'est pompé là, pas d'enfant, pas de règles, c'est la fête là. Au début, tout allait bien, tranquille et tout, j'ai pas mes règles. Au fur et à mesure du temps, je me rends compte que les pantalons commencent à être serrés, que j'ai un peu plus de mal à fermer les ceintures. On connaît ce moment fatidique où tu sais qu'il y a un problème, mais tu veux pas te l'avouer. Donc du coup, là, je vais utiliser la palette 35B de Morphe. Donc du coup, ouais, je vous dis, je commence à voir qu'il y a un truc qui cloche un peu. Je prends la couleur bleu foncé, bleu très très foncé là. Je commence à me rendre compte que je prends du poids. Mais je me dis bon, c'est bizarre parce que j'ai pas changé ma manière de manger, j'ai pas changé ma manière Enfin j'ai rien changé dans mes habitudes quoi, donc je comprends pas pourquoi je prends du poids quoi. En gros, je me dis attends, c'est pas normal. Je vois il y a un double menton qui se crée, etc. Je me dis c'est pas normal. Pas normal, j'étais pas trop content, je me dis là, et ça. Il y a un petit peu un problème là, c'est pas normal. Donc du coup je commence à chercher un peu sur internet qu'est-ce qui peut faire grossir une femme sans raison particulière, tu vois, parce que moi direct j'ai pas directement pensé à l'implant. Tellement il est dans mon bras, je me souvenais même plus que je l'avais carrément. J'ai pas pensé à ça parce que moi j'avais oublié que je l'avais même. Et au bout d'un moment je tombe sur un article comme par hasard, on dirait c'est Dieu qui m'a guidé vers cet article là. Tu vois il y a les trucs Doctissimo là, moi Doctissimo c'est ma life. Le moindre truc que j'ai, je suis dessus. J'ai mal au ventre, Doctissimo, j'ai un bouton sur le nez, Doctissimo, je trouve pas mes chaussettes, Doctissimo, la preuve que Doctissimo a toujours raison. Non c'est pas bien ce que je dis, allez chez le médecin, faites pas confiance à Doctissimo. Mais donc je vois un article qui dit ouais j'ai pris 30 kilos à cause de l'implant. Et là,
Je me dis c'est pas possible, c'est pas ça. Et donc du coup, pour ceux qui me suivent sur Insta, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup j'ai posé une question sur Insta, j'ai dit les filles qui ont l'implant, c'est quoi vos retours en gros, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et là c'est l'hécatombe. Je reçois des messages d'une vingtaine de meufs. Mais quelle vingtaine? D'une centaine de meufs qui me disent Yanissa, surtout ne fais pas, parce que j'avais pas dit que je l'avais du coup. Yanissa, surtout fais pas ça. J'ai pris 20 kilos à cause de l'implant. Yanissa, surtout fais pas ça. J'ai pris grave du poids à cause de l'implant. Et là je me dis non mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis c'est pas possible. Peut-être j'avais un message sur 1000 qui me disait ouais voilà ça va, c'est bien, voilà. Mais sinon tout le reste c'était que ça. Que ouais j'ai pris que des kilos, j'ai eu que des boutons, ça m'a tout chamboulé et tout. Et là je me suis dit mais Yanissa t'as fait une grosse connerie. Donc du coup j'appelle l'hôpital et là ils me disent quoi? On était en janvier, hein. Je me rappelle, on était en janvier et ils me disent quoi? Il y a plus de place pour les rendez-vous de gynécologie jusqu'en juin. Mais what? Genre je vais attendre jusqu'en juin. Je me suis dit non c'est pas possible, je peux pas attendre jusqu'à là, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc du coup j'ai réussi à trouver un médecin, un gynécologue, parce que les gynécologues aussi on les connaît, faut s'y prendre un an à l'avance, laisse tomber, impossible d'avoir un rendez-vous. Donc du coup j'ai réussi à trouver même pas un gynéco, une sage-femme à 17 km de chez moi s'il te plaît. J'ai dû aller acheter un kit de retrait d'implant, parce que déjà ça quand ils te le posent, ils te le disent pas tout ça, hein. Elle prend son petit scalpel, son petit truc et tout pour me l'enlever. Je vois que ça dure longtemps, que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle arrive pas à l'enlever. Je vais prendre le noir à présent. Je jette des regards en mode tu vois quand tu t'impatientes un peu mais tu veux pas dire. Je commence à jeter des regards et tout et là elle me dit madame j'arrive pas à vous enlever l'implant. La personne qui vous l'a posé, elle vous l'a posé dans le muscle. Là je me dis mais c'est pas possible, ce truc il va jamais sortir de moi. Déjà j'ai galéré pour trouver un rendez-vous et là le rendez-vous où j'ai fait une demi-heure de route pour y aller, ils me disent qu'ils peuvent pas me l'enlever. Et elle me dit quoi? Ouais vous allez peut-être être obligé d'aller au bloc. Et je me dis donc je me retrouve au bloc opératoire à cause de cet implant de merde. Là j'étais prête à tout niquer là, j'en pouvais. Elle a commencé à trifouiller mon bras, mais un trifouillage comme tu ne l'as jamais vu dans ta life. Je voyais du sang qui coulait par terre et tout, mais je voulais même pas regarder le jour. Je voyais des gouttes de sang qui tombaient par terre et tout. J'ai l'impression qu'on était en train de m'opérer sans anesthésie, en mode la jungle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre terrible. Et après elle me dit ah c'est bon j'ai réussi à l'avoir. Donc là j'étais trop contente, j'ai réussi à l'enlever. Tous les trucs étaient tout un long fil tout épais comme ça. Ça m'a dégoûté. Genre je me suis dit putain j'avais 100 mois, ça m'énerve. Et c'est ce truc de merde qui me faisait grossir et tout. Excusez-moi je cherche ma palette. Je prends la Jaclyn Hill de chez Morphe et je prends le bleu là, le bleu turquoise avec un pinceau, c'est le Jessup 239, c'est le eye shader. Donc moi je me dis j'aurais été une jeune qui aurait pas beaucoup de sous, j'aurais jamais pu acheter ce qu'il fallait pour enlever en fait, j'aurais jamais pu parce que c'est trop cher. Donc je me dis en fait ça aurait été mieux d'être bien renseigné direct en fait, c'est simple. Et on m'a pas du tout donné les informations qu'il fallait me donner, donc voilà, vraiment je pense qu'il faut beaucoup se renseigner parce qu'il y a énormément de méthodes de contraception qui existent mais on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que même à l'école voilà on nous parle des préservatifs, on nous parle de la pilule et tout mais sinon le reste que nenni, nous n'en parlons jamais et c'est important de le savoir parce que bah c'est pas toutes les méthodes qui correspondent à tout le monde. Moi je suis passée par l'implant, je suis passée par la pilule et ça m'a pas du tout correspondu. Donc ouais c'est pas toutes les méthodes qui correspondent à tout le monde et donc je pense que c'est très important de parler de tout ça. Mais encore une fois c'est encore une affaire de tabou quoi, tu vois, c'est à dire que les filles elles ont du mal à aller chez le médecin pour demander, elles ont du mal à contredire le médecin. Moi j'avais une sage-femme en face de moi, j'avais totale confiance tu vois. Je crois que je vais mettre un petit peu de spray, j'ai peur. Ah tu vois je tente des trucs, si c'est raté après je vais être énervée. Ah oui et j'ai bien fait, ah oui j'ai bien fait. Ah oui belle. Wouh, le pop of color. Eh je vous jure cet implant là, ils m'ont niqué hein. Sincèrement ils m'ont niqué parce que quand je l'ai enlevé j'ai remarqué que j'avais des règles. T'as jamais vu ça de ta vie. Les chutes du Niagara je vous jure. Genre sincèrement la première fois que j'ai eu mes règles après avoir enlevé l'implant, parce que ça non plus on en parle pas. Tu vois c'est tous ces trucs là on en parle pas et c'est des trucs que je savais pas. La première fois que j'ai eu mes règles après avoir enlevé l'implant, sincèrement je vous dis la vérité, j'ai cru que je faisais une fausse couche. Je peux pas avoir autant de sang qui sort de moi, c'est une hémorragie, c'est pas normal tu vois. Et du coup je suis partie voir le médecin il m'a dit non madame calmez-vous. Ce n'est pas une fausse couche. C'est un effet secondaire qui peut arriver lorsqu'on enlève l'implant. Et moi ça je le savais pas du tout, tu vois. Elle m'a rien expliqué cette dame, c'est un truc de ouf. Et bon au moins maintenant je le sais. Et vous aussi qui regardez cette vidéo, vous le saurez. J'ai envie de prendre ce bleu là et de le mettre entre le bleu turquoise et le bleu foncé. Faire comme une transition entre les deux. Ouais j'aime bien. On n'en parle pas mais les seins qui tombent. On dit que oui, c'est l'allaitement qui fait tomber les seins. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est juste que tes seins,
ils grossissent de ouf quand t'es enceinte. Parce que moi, je suis quand même passée d'un bonnet B, C à un bonnet F pendant la grossesse et un bonnet H quand j'ai eu la montée de lait. Parce que la montée de lait, c'est horrible. Ça fait horriblement mal. Bah, j'ai eu des vergetures de ouf sur les seins. Enfin, j'en ai eu sur les côtés du ventre, sur les hanches. Et j'en ai eu sur le dessous des seins, mais des vergetures noires. Et je savais même pas que ça existait. On m'avait jamais dit que ça existait, les vergetures noires. Mais apparemment, c'est ce que t'as au début. Genre en mode, c'est l'étape 1 des vergetures. Et après, ça s'éclaircit. Mais ouais, le corps, il change. Il y a trop de trucs dont on parle pas. C'est fou. Et je sais pas pourquoi, c'est aussi... Je sais pas pourquoi il y a autant de choses qui sont tabous. Et je vais revenir avec le bleu foncé. Et je vais repartir dans le creux. Là, vu que j'ai déjà fait ce maquillage tout à l'heure, j'espère que je vais réussir à faire aussi bien. Parce qu'en fait, si je fais un maquillage, si je rate, alors que tout à l'heure c'était trop beau et j'ai supprimé la vidéo, sincèrement je vais péter un câble. Parlons un peu d'autre chose. Je reviens de Séoul là. Enfin je suis revenue il y a un moment déjà. Attendez, qu'est-ce que je vais faire déjà? Faut que je regarde une vidéo de mon make-up parce que je me rappelle plus exactement des étapes que j'ai faites. Je suis partie à la masterclass de Rihanna et c'était juste trop bien, sincèrement, j'étais avec des filles cool. Donc, on était 3 influenceuses de couleur et ça fait plaisir d'être avec des gens voilà, qui nous ressemblent quoi. Parce que c'est vrai que j'ai eu l'habitude d'être dans des événements où j'étais la seule, ou alors il y en a d'autres qui ont eu l'habitude d'être des événements où ils étaient les seuls et c'est pas normal en fait. Les autres représentent tous leur communauté, autant nous aussi, on a toute une communauté différente et donc c'est important qu'on soit toutes là. En tout cas, celles qui ont du talent et j'en fais partie. Et si je complimente pas, qui va te complimenter? Je vais prendre un petit peu de ce bleu là avec un pinceau pencil et je vais en mettre en ras de cils. Ouais, ouh, j'aime beaucoup. Donc je vais mélanger mon Nars Taoué, je vais le mélanger avec mon Too Faced Butter Pécan qui est un peu plus orange. Parce que le Taoué, je sais pas, je le trouve un peu clair des fois. Donc en ce moment là, on filme pas trop sur la chaîne en couple aussi. C'est parce qu'en fait on veut vraiment changer tout ce qu'on fait sur la chaîne en couple. En fait on veut donner de nouvelles dimensions à la chaîne, donc on est en train de se chercher vraiment. On est en train de chercher des idées, on veut pas du tout abandonner, hein. Loin de là. Mais on essaie juste de faire autre chose parce que c'est vrai que les... Wow, c'est clair. Parce que c'est vrai que voilà, les challenges, tout ça, bon, ça nous a un peu saoulé. C'était bien beau le temps que ça a duré, mais bon, faut évoluer quoi. Et donc on essaie de trouver des nouvelles idées. Et vous inquiétez pas, on reviendra dès qu'on aura de la nouveauté. Good. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Oui mon cerne. Le Make-up Révolution en C12. Là comme c'est l'automne, je m'autorise à mettre un peu plus de maquillage. J'aime bien des fois. Des fois c'est un plaisir de mettre beaucoup de maquillage, hein, sincèrement. Moi j'aime bien des fois mettre la couche. C'est thérapeutique. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Il se blende tellement bien. Le Make-up Révolution c'est tellement pas cher. Si vous pouvez faire un tour sur leur site, sincèrement n'hésitez pas. Ils sont trop bien. Boum. Vous inquiétez pas si vous dépassez un petit peu sur l'ombre à paupières, on va rattraper après, ça fait pas. Je vais faire mon contouring avec Make-up Révolution, le stick en F14. Ça c'est ma couleur de contouring parfaite, j'ai remarqué, j'aime trop. En ce moment j'ai beaucoup besoin de contouring, je trouve que mon visage n'a aucune définition. C'est juste un rond, genre je suis un rond genre. Du coup je mets bien le contouring pour venir donner de la définition à tout ça. Et hop là, j'aime trop ce pinceau pour le contouring. Avant je l'utilisais pas mais j'ai vu Ouda l'utiliser dans une vidéo et je me suis dit mais depuis le temps que tu l'as jamais utilisé. C'est le Real Techniques Sculpting Brush. Hop là. Ouh, oui. On coupe la joue, il faut couper. Ah vraiment au bout d'un moment le maquillage ça me saoulait, je voulais plus du tout me maquiller et tout, j'en avais marre. Mais depuis un moment là, c'est redevenu un plaisir et je prends plaisir à faire des make-up plus compliqué, plus travaillé, plus coloré. Est-ce que je suis la seule? Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir ce déclic du sport. Genre, c'est pas que... Parce que tu sais, il y en a, ils sont flemmards et tout. Moi, c'est pas que je suis une flemmarde, c'est que en fait, j'ai pas ce déclic. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir ce déclic de faire du sport. Seulement quand je vois, il y a des gens, et ils faisaient des 150 kilos et tout, ils se mettent au sport, tout ça, je me dis, mais pourquoi moi, j'arrive pas? J'aimerais bien comprendre un jour pourquoi j'ai pas ce truc-là, j'essaie de m'y mettre et tout. La dernière fois, j'ai fait une séance de sport. Déjà, j'étais choquée de moi-même. Mais sincèrement, j'ai fait 1, 2 et après, fini quoi. Je vais mettre ma poudre, my powder. Je fais les baking comme à l'ancienne là parce que je veux vraiment que le maquillage il soit beau sur les photos parce que j'ai envie de faire des photos pour Instagram. Et quand je fais des photos pour Instagram, il faut toujours exagérer un peu le maquillage parce que le téléphone a tendance à enlever un petit peu le make-up. Passons au rat. Donc je commence par remettre la couleur bleu foncé que j'ai mis en premier. Yes! Yes! Oh là là là! Et le bleu c'est trop beau. Le bleu c'est incroyable. Je vais mettre le bleu plus clair. Oh c'est trop beau. Oh,
Oh, je meurs. Et vous savez que je suis trop contente quand vous refaites les make-up que je fais et que vous me les envoyez sur Insta. Enfin, déjà, le maquillage vert, il a eu du succès de malade. Il y a eu des recréations de fou. J'étais trop contente. Je remets un petit peu de noir dans le coin de l'œil. Hop. On va intensifier le coin de l'œil. On va intensifier le coin de l'œil. Dans le coin là, j'ai envie de mettre ce bleu. Allez Anissa, tente le coup. Mais si tu rates, tu vas chialer. Oh ouais, je vais chialer. J'ai pas intérêt de rater. Ils sont où mes pinceaux? Et pourquoi j'arrive à rien trouver comme ça? C'est très joli. Voilà, ça on chasse. Voilà, hop, 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 hop. Ce que je vais faire, je vais mettre de la colle à fossile dans le coin de l'œil. Voilà, juste ça pour commencer. Je prends des paillettes argentées. Donc celle-là c'est les Make Up Forever Starlit Glitter. Et là, ouf. Ok. Et pareil de l'autre côté. Je reprends un peu. Voilà, je tapote quoi. Rajouter des petits points de colle au-dessus. En fait, je monte graduellement. Ça sert à rien de mettre la lampée d'un coup de colle. Je monte graduellement parce que j'ai pas envie d'en mettre trop. Que ça me plaise pas. J'en mets petit à petit. Donc là, je remonte. Voilà, que ça fasse vraiment le coin de l'œil. Je vais venir prendre mon pinceau et je fais une ligne. Comme ça. Voilà. Là, j'ai fait mon truc. Et là, je prends un pinceau tout petit. Et là, je prends les paillettes et je vais venir tracer un trait. Voilà, comme ça. En fait, je vais faire comme un liner, quoi. Oh, c'est trop beau. Oh, je meurs. Ensuite, je vais prendre un crayon violet de la marque Revlon. Donc c'est les crèmes gel. Et je les mets dans ma muqueuse inférieure. J'ai pas envie de mettre du noir parce que je veux que ça reste dans le thème. Et le bleu, ça ferait trop bleu. Mais le violet, c'est parfait, j'aime bien. Je fais un peu dépasser. Et je prends un pinceau pour venir flouter le crayon que j'ai mis. Excusez-moi, mais là c'est trop beau. Donc, je vais mettre la colle sur mes faux cils. Donc, je vais mettre les lava-lâcheuses en terrone. Je vais déjà mettre la colle parce que je les laisse bien sécher. Je vais mettre ma colle et pendant ce temps-là, je vais terminer de faire mon visage le temps que la colle sèche. On va s'occuper du visage. Donc pour le bronzer, vu que j'ai envie d'avoir vraiment un effet bien bronzé, mais je voulais mettre un bronzer Fenty, mais bon, tant pis, je le trouve pas. Je l'ai perdu, donc je mets mon Dark Dick de chez MAC. Hop là. Et je le mets en tapotant. Ça va venir réchauffer mon visage. Ok, je vais mettre un peu de blush. Et pour le blush, je vais utiliser ma palette Morphe et je vais mettre le quoi? Provocative. J'ai mélangé Provocative et MUA. Maintenant, je vais faire les lèvres. Donc, je vais pas du tout innover. Je vais prendre mon lingerie push-up. Je fais toujours la même chose, mais bon, c'est pas. C'est parce que c'est mon truc en fait. Donc, le marron, il est en couleur After Hour. Et j'ai envie de mettre Lace Detail. Je suis fan de ces trucs-là. Ils sont trop bien. En gloss, je vais mettre Morphe Frozen. J'aime bien leur gloss, mais à chaque fois, il n'y en a pas assez qui sort, je trouve. Et maintenant, je vais mettre mes faux cils. Voilà, j'ai mis les faux cils et un peu de mascara. Donc du coup, je vais mettre du mascara sur mes cils du bas. Je vais mettre de l'highlighter. Donc comme highlighter, je vais mettre le Killawatt Water Brat. Donc c'est un highlighter de chez Fenty Beauty qui est rose. J'aime trop. Et je vais en mettre un petit peu sous mon cil. Sous mon sourcil, pardon. J'aime trop. On dirait presque que je suis mouillée. Et ensuite, je vais mettre ma brume. Voilà. Je brille de mille feux. Et le bleu, ça change, hein. C'est simplement, vous pouvez pas dire que je suis pas en train de snatch les make-up
En ce moment, je suis à fond. Je fais des make-up de ouf, avec des couleurs de ouf. Tu vois, je fais pas des... Tu vois, on n'est pas sur du marron, du orange, toujours la même chose. Du rose, là, il y a de tout. Des couleurs qui pètent, des couleurs qui pop, des couleurs qui plop. Tu vois, non. Donc, si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me mentionner, comme d'habitude, dans vos stories, sur Instagram, partout, partout, partout. Moi, je vous aime de tout mon cœur. Tous les produits utilisés pour ce make-up seront dans la barre d'infos aussi. Ah ouais, j'ai réussi. J'ai réussi. Parce que c'était dur, hein. Sincèrement, cette vidéo, c'était dur, hein. C'était très dur, mais j'ai réussi. J'ai recommencé 5 fois à filmer cette vidéo, 5 fois. Ah. Juste pour ça, vous avez intérêt de liker et de me follow. Et de regarder la vidéo d'après que je vous mets ici. Ah, parce que tous ces efforts doivent payer. Ah là, c'est bon, là. J'ai pas fait tout ça pour rien. Donc regardez les vidéos d'après. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous mes amours.